Chers amis, bien le bonsoir à chacun d'entre vous. J'espère que vous êtes en forme. Le mois de décembre est passé au moment où la vidéo est diffusée. Le mois de janvier est passé ou presque passé. En tout cas, on arrive vers une saison chez nous à la porte ouverte qui est marquante. C'est la saison de la semaine de jeûne. Et donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas parler du jeûne? Ça serait l'occasion. On n'en a jamais parlé durant On s'y retrouve. J'ai ramené de grands experts du jeûne et de la prière. À mes chers côtés, Claude, tu vas bien, Claude? Ça va et toi? Oui, grand. Et bonne année les bien-aimés. Hein? Oui, bonne année. Voilà. Grand jeûneur devant l'Éternel. Si tu le dis. Si. Tu le dis. Thibaut, tu vas bien? Ça va bien. Tu jeûnes Très beaucoup, bien. toi? J'essaye. Je pense pas beaucoup, mais j'essaie régulièrement de jeûner. Et Jean-Marie, tu vas bien? Ça va, merci. Et tu jeûnes bien? Moins qu'un temps, je dois me confesser. Tu jeûnais beaucoup à un moment? J'ai plus jeûné que maintenant, oui. Et là, pourquoi tu as diminué? Je ne sais pas. C'est le moment de régler les problèmes. Je ne sais pas. Justement. On en parlera après, si tu veux. Bon, alors justement, on va parler de ce sujet-là, une émission sans invité, vous le connaissez, le principe. S'il n'y a pas d'invité, je vous ai posé à chacun un angle de l'émission, une question. Donc vous l'avez sûrement travaillé, on va réfléchir dessus. Jean-Marie, tu as été le premier. Qu'est-ce que jeûner? On va commencer par la base. C'est quoi le jeûne? Tout simplement, après, il y a des fois des dérivés, mais enfin, à la base, ça veut tout simplement dire de ne pas manger. Donc, on peut jeûner plus ou moins longtemps. Il y a des gens qui jeûnent entre les repas, mais d'habitude, on jeûne. Des fois, c'est juste, ça peut être un repas, un jour. Ouais. Il y a quand même pas mal d'exemples dans la parole de Dieu. L'un des plus connus, c'est lorsque Jésus a passé 40 jours dans le désert où il a jeûné. Donc là, on commence à toucher un peu aux pratiques extrêmes. Et puis, je fais une parenthèse, mais vous avez déjà jeûné beaucoup de jours? Sans manger et tout ça? La Bible dit qu'il ne faut pas le dire. Voilà. Non, mais attends, t'es comme chez moi à la maison. Non, pas beaucoup de jours, non. Non? Non. Toi, t'as 15 jours. 15 jours? Ah oui, quand même. je sais plus, 7-8. Ah, moi, c'était en Angleterre. Et j'ai jeûné beaucoup, vraiment beaucoup de jours. Je crois 20, 22, un truc comme ça. Et j'ai tellement mal vécu ce jeûne-là, je le confesse aussi, que j'ai cassé le jeûne en allant voler de la nourriture. Donc voilà, et puis c'était... alors là, ça a cassé le jeu de... C'est dommage, tu vois, parce que j'avais bien travaillé 20 jours, et puis bon, ben voilà. C'est très dommage. Mais moi, j'ai du mal avec... Le jeûne, je le vis très très mal, donc... c'est pour ça que ça va me faire du bien, cette émission. Ça va me préparer mentalement. Voilà. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça montre que le jeûne n'est pas un acte magique qui te transforme comme un coup de baguette magique où ça résout tout. Oui. Moi, je trouve que c'est même Moïse qui descend de ses 40 jours et qui va s'énerver et casser les tablettes de la loi. Ouais. Et tu as envie de dire, Dieu, il t'a pas dit de casser les tablettes. Oui, il va reprendre le peuple, mais c'est dommage. Dieu a écrit ces tablettes. Et tu t'énerves. Dommage. Après 40 jours, je me serais énervé aussi. Hein, le ventre vide. Mais je pense pas que... Puis c'est surtout devant la scène, tu vois. Avec tout ce que Dieu avait fait pour eux, il arrive, il les retrouve en plein délire. Et puis lui, il venait de vivre un moment glorieux. C'est-à-dire, il est resplendissant. Quoi. Le ventre vide quand même. Hein, excuse-nous, Jean-Marie, tu disais alors. Oui, donc je voulais dire, en général, on le comprend juste au sens de la nourriture, c'est s'abstenir de manger. Quelquefois certains jeûnent sans boire, mais alors là, Mais ça, tu le vois dans la Bible, tu le vois où? On a juste un exemple avec Esther. Ouais. La fois où Esther l'a fait, avec toutes ces campagnes. Mais voilà, et Moïse. Mais Jésus. Le cas de Moïse est un peu... Le cas de Moïse, je le mettrais un petit peu... je le mettrais vraiment à part, parce que Moïse a jeûné 40 jours sans manger et sans boire, et en fait 2 fois de suite, parce qu'à peine il avait cassé les tablettes et les tables de la loi, il est remonté, il a rejeûné 40 jours. Donc là, on est plus dans du jeûne, là on est dans un... Miracle. Il est mis dans une bulle
une bulle spatio-temporelle complètement à part. Oui, là, il n'est pas le besoin de nourriture. Là, il est plus. Voilà, c'est plus la même chose. De toute façon, physiologiquement, c'est tout à fait impossible. On peut résister biologiquement à peu près tout le monde s'il a une santé normale, si on n'a pas de facteur de maladie, de comorbidité spéciale. Tout le monde peut jeûner. En tout cas, au moins 40-50 jours. Évidemment, on change de taille. Hein. Mais à condition de boire de l'eau. Oui. Mais sans boire d'eau, 8 jours peut être déjà... au bout de 8 jours, normalement, Ah, j'avais même entendu 3. Non. En tout cas, 8 jours, c'est considéré comme vraiment un obstacle. Mais pour ça que moi je déconseillerais à tout le monde de jeûner sans boire. Le but c'est pas de s'abîmer la santé. Après tu dis que c'est une privation de nourriture, il y a le jeûne de Daniel. Voilà, alors après c'est là en général si on précise pas, ça veut dire qu'on mange pas du tout. Ouais. Maintenant dans certains cas ça peut avoir le sens de, dans le temps on disait plutôt abstinence. Où on mangeait très léger, on s'abstenait de tout ce qui était riche, ou même quand j'étais gamin, dans le catholicisme, ouais. le temps de carême, par exemple, était un peu perçu comme un demi-jeûne. Ouais. On mangeait, il y avait quasiment plus de dessert, et puis on mangeait que des trucs, cuit à l'eau bouilli, etc. Ouais. Quoi. On faisait pénitence. Presque le jeûne de Daniel, on l'appelle le jeûne de Daniel, mais Daniel ne l'a pas fait pour jeûner, en fait. C'est ça. Mais c'est devenu un peu... Parce que moi, un jour, j'ai eu quelqu'un qui dormait à la maison. Je ne vais pas donner son nom, mais un serviteur de Dieu, il dormait chez nous à la maison avec ma femme. Et son épouse elle était avec nous et elle dit mais écoutez, préparez rien pour lui, achetez-moi juste des légumes et je vais cuisiner pour lui parce qu'il fait un jeûne de Daniel. Et donc la soirée, le culte se passe, etc. Quand il rentre, elle commence à cuisiner, mais elle lui a cuisiné une casserole entière de légumes. J'ai dit mais là c'est pas un jeûne, t'es juste végétarien, c'est tout, mais fallait voir ce qu'il a mangé, hein, ça donnait envie en plus. Hein. Ah oui, c'était une casserole entière, bien au beurre, bien relevé comme ça. Comme tu as dénoncé quelqu'un, parce que maintenant je sais qui c'est. Tu sais qui c'est. Ah ben voilà, vous lui écrirez. Non mais il m'a fait rire. En fait, t'es juste végétarien en fait, c'est pas... Oui. Mais c'est vrai que ce que tu dis, parce que c'était pas un jeûne à la base, le jeûne de Daniel. Hein. Ouais. Et alors quelquefois maintenant, on emploie aussi le mot jeûne pour dire de s'abstenir volontairement de quelque chose. Donc, des gens diront qu'ils jeûnent je sais pas moi, du café par exemple, ou pendant un temps, ou il y en a qui font. Toi, tu fais ça, je crois. Hein. De temps en temps, je fais un mois, pas de café. Et toi, c'est le dessert. Hein. Pas de café, pas d'alcool. Mois de novembre. Ouais, en général. C'est ça, hein, ouais. Il y a le dernier, j'ai fait un mois, pas de café, pas d'alcool, pas de football. C'était quand ça? Je sais pas, il y a 2-3 mois, je me rappelle. Ah, quand il n'y avait plus la saison de foot, c'est ça? Non, il y avait des... Non, pas dans l'été, non. Ça s'appelle CAF. Café, alcool, football. Et du coup, ouais, tu t'es privé de ça. Voilà. Et pour quelle raison? D'abord parce que j'aime bien être sûr que c'est moi qui maîtrise. Parce que la première fois que ça m'avait posé la question, il y a, je sais pas, longtemps, des années, je m'étais rendu compte que le café, j'aime bien le café. Et une fois, j'avais pas eu un café, ça m'avait un peu... Après, je me suis dit, mais Jean-Marie, tu as besoin du café ou... Donc, j'ai dit, la seule façon d'en être sûr, c'est de se l'interdire un moment. Puis après, je me suis rendu compte que, si j'ai pas de café, un jour ou deux, je dis, mon café, bon, puis après j'y pense plus, puis voilà, c'est tout. Mais au moins, je sais que c'est moi qui commande. Est-ce qu'il y a d'autres jeûnes comme ça que vous faites? Il y a le dessert. Est-ce qu'il y a d'autres? Ouais, puis j'ai déjà jeûné de différentes choses, de mon téléphone, d'essayer de varier un peu dans cette optique-là, c'est de veiller à être sûr que je ne suis addict à rien
libre de tout et que je n'ai que besoin que de Jésus. C'est beau. Toi, t'as fait ça aussi? Non, pas particulièrement, non. Tu fais du jeûne de légumes. Je mange que de la viande. Ah, ça c'est une bonne idée. Attends, je prends une bonne idée. Il faut voir, mais tu peux pas savoir si tu peux pas t'en passer. Mais ça coûte cher, hein, un jeûne de... mais c'est le renoncement, hein, soit. Un jeûne de... Ok. Mais c'est une bonne idée. Ok, donc pourquoi jeûner? Donc jeûner, c'est une privation, c'est ça, hein? Oui, mais volontaire. Ah oui, privation volontaire, c'est bien de préciser. On ne fait pas jeûner un enfant, par exemple. Ah non. Non, mais précise. Non. Oui, ça on fait jamais, on ferait jamais. Et puis déjà le principe d'obliger quelqu'un dans ce domaine-là c'est un peu stupide parce que l'idée c'est d'être maître de soi. Ouais. Donc si c'est pour prendre autorité sur quelqu'un d'autre, on l'a juste forcé. On l'a juste persécuté, mais on lui a pas fait faire des progrès. Ouais. Ça n'a pas de sens. Ah ouais. Et puis les enfants, non, les enfants ont besoin d'une nourriture normale quand ils grandissent et tout ça, et les priver de nourriture, ça c'est pas malin, non? Ah ouais. Ok, Thibaut. Tu avais la charge de travailler sur pourquoi jeûner. Yes. Alors, ça va alimenter notre discussion ensuite. Pourquoi on jeûne? En sachant que, excuse-moi, mais aujourd'hui, actuellement, c'est très tendance le jeûne. Hein. Je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais dans le séculier, c'est le jeûne intermittent, on l'encourage vraiment. C'est très très bon pour la santé aussi. Ouais. Vas-y. Alors, ma première réflexion, c'est qu'on trouve dans Matthieu 9, c'est quand les pharisiens sont étonnés que les disciples ne jeûnent pas, et Jésus leur répond, c'est normal, je suis là, mais le jour où je pars, alors là, ils auront besoin. Voilà, ils auront besoin de jeûner. Donc, je pense que de réaliser que le jeûne et la prière font partie réellement de la vie chrétienne. Oui. C'est Anne qui servait le Seigneur en jeûnant et ça fait partie je dirais, de ces clés de notre vie chrétienne que nous pouvons vivre et je dirais ces outils pour nous équiper. Jésus va dire, voilà, ce démon ne sort qu'au travers du jeûne et de la prière et qu'il y a une autorité, il y a des clés qui s'enclenchent dans le jeûne et la prière. Amen. Dans Acte 13, c'est parce qu'il jeûnait et priait que Dieu a parlé. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Amen. Et je crois que quand on jeûne et on prie, on s'abandonne à Dieu et on lui donne plus de place pour que Dieu nous parle, pour que Dieu agisse. Esther a demandé de jeûner et prier parce que tout d'un coup, il y avait un enjeu. Elle ne se sentait pas capable de gérer une situation. Elle va dire, waouh, il faut qu'on cherche Dieu, en fait. Il faut que Dieu intervienne. Ouais. Alors, on a besoin de Dieu. On ne peut pas s'en sortir par nous-mêmes. Et je crois que, si je peux résumer un peu toutes ces réflexions, c'est de se dire, je décide de renoncer à moi-même. Ouais. En renonçant à la nourriture, je me prive moi-même parce que je veux renoncer à moi-même. Je veux mourir à moi-même pour chercher Dieu, pour lui laisser plus de place en moi. Et encore une fois, c'est pas une performance, mais vraiment quelque chose à faire avec Dieu. Je trouve intéressant que c'est le Saint-Esprit qui a poussé Jésus dans le désert pour jeûner et prier. Ouais. Ça doit être quelque chose qui est fait avec Dieu et pas une performance. Et je trouve que c'est extrêmement important de se le rappeler parce qu'on peut vite tomber là-dedans, ou alors il y a le jeûne et la prière de la porte ouverte, on va faire le jeûne et la prière de la porte ouverte. Je pense pas que ça soit une bonne motivation. Je pense que c'est important de se dire pourquoi est-ce que je vais faire ce jeûne avec la porte ouverte, quelles sont mes motivations profondes, et que moi, parfois, je me suis surpris à jeûner et prier, effectivement, et au fond de moi, effectivement, je veux faire une performance, je veux pouvoir raconter que j'ai jeûné et prié, ou même de me prouver quelque chose. Et je me dis, c'est pas juste, en fait. Donc je pense que le pourquoi est extrêmement important pour vraiment sonder notre cœur et à quelque part, c'est là où on va rentrer dans un jeûne et prière qui va porter du bon fruit. Donc, pour reprendre ta pensée, on jeûne pour se rapprocher de Dieu. Oui. Quel que soit le type de jeûne. Exactement. Ok, donc c'est vraiment dans le but de faire Alors, pour quelle raison, selon vous,
on a besoin de jeûner, ou alors je vais le tourner autrement, pour quelle raison, selon vous, Dieu se rapprocherait plus facilement si on jeûne, si on se prive de quelque chose? En tout cas, je suis d'accord avec ce que Thibaut il a dit. 2 points, je suis en réponse à ta question. La première, il ne s'agit pas de jeûner, on dit jeûner et prier. Et si vous voyez, la plupart du temps où le terme jeûner arrive, il y a le verbe prier pas très loin. Et les deux doivent être associés, les deux ne doivent pas être dissociés. Si je jeûne, je me suis retrouvé dans des situations où je jeûnais, je n'avais plus la force de prier. Ça, c'est de la grève de la faim, comme on dit, hein, parce que on est là, on n'a plus la force de lire la Bible, on n'a plus la force de prier. Non, ça n'a pas de sens normalement. Hein. Pour moi, le jeûne, c'est j'affaiblis la chair pour que l'esprit prenne plus de place. Et je nourris l'esprit. Donc l'esprit devient plus fort. Et du coup, l'esprit, c'est l'esprit qui donne l'énergie, la vie à la chair. Et la chair devient plus faible. Mais comment le faire si je ne prie pas? Comment le faire si je ne suis pas en disposition, si je ne donne pas du temps à Dieu pour prier? Comment je peux retrouver des forces? Et on le voit bien la semaine de jeûne ou quand nous jeûnons, on sort avec plus d'énergie, pourtant on est faible, charnellement. Donc il y a réellement une dimension de contrebalancier, il faut qu'on le comprenne. Pour que le jeûne, c'est affaiblir la chair. Parce qu'affaiblir l'appétit, affaiblir le corps, c'est affaiblir sa voix et ses voix. Voilà. Et maintenant, on prend le temps, quand nous le vivons ici, en tout cas, voyons qu'on est devant la présence de Dieu de manière continuelle. Et là, on retrouve des forces nouvelles qui sont au-delà des forces que la chair pourrait nous donner. Et ça, il me semble que c'était très important. Jeûner et prier. Jeûner pour prier, jeûner en priant et prier pour jeûner. Alors, associer les deux, toujours. J'ai répondu à ta question? Non. Ok, formidable. Mais c'était un point qui me semblait important. Ouais. Et c'était quoi ta question? Voilà, tu vois, tu m'as refait une course. oublié. La question c'est pourquoi se priver rapprocherait Dieu, ou on se rapprocherait de Dieu en se privant? Mais parce qu'en étant en affaiblissant cette chair et toutes ces voix, je parlais des voix, parce que la chair parle, elle est forte. Elle nous régit, elle régit nos comportements et nos attitudes. En affaiblissant ma chair, et en soumettant mon âme, mon esprit à l'esprit de Dieu, je suis beaucoup plus sensible. Réceptif. Je suis beaucoup plus réceptif, je suis beaucoup plus alerte. Et là, je suis nourri d'une autre nourriture et d'un autre pain. Et je suis dans une autre réalité, en tout cas. Ouais. Oui, moi, jeûner, ça me donne... quand jeûner, pour moi, je dis à ma chair, c'est pas toi qui commande. Ouais. C'est pas toi qui commande, parce que même si manger c'est pas tout, c'est pas toutes les composantes de la chair, mais c'est quand même le besoin de manger, c'est quand même le besoin un des plus naturels, des plus fondamentaux. C'est celui qui revient le plus vite, et puis qui se fait pas oublier. Donc quand on jeûne, chacun dit à sa chair, c'est pas toi qui commande, c'est pas toi qui commande. J'ai décidé que je suis une personne spirituelle, donc c'est mon esprit, je vis avec l'esprit de Dieu, je vis par l'esprit, c'est mon esprit qui commande, c'est pas toi. Donc l'esprit, à ce moment-là, est vivifié, encouragé, et voilà, il cherche Dieu, quoi. Je pense qu'il est important, c'est de réaliser que c'est pas parce que je jeûne que je fais plier Dieu ou je force Dieu à s'approcher de moi. Parce que c'est un peu la pensée de certains. Oui, exactement. Et j'ai un problème qui est suffisamment grand pour que je dise, bon, je vais me mettre à jeûner pour qu'il soit favorable. Et que je pense que le danger, c'est de vouloir faire une grève de la faim, quoi, et de forcer Dieu à faire quelque chose, alors que c'est vraiment le contraire. Je m'humilie moi, pour lui laisser plus de place, pour lui donner la place de faire plus ce qu'il veut, parce qu'effectivement, notre chair souvent contrôle les choses, et donc là, je lui laisse plus de place, et quand on s'abandonne et on lui laisse plus de place, alors il en prend plus. Amen. Souvent la chair elle-même considère le jeûne comme un levier pour manœuvrer Dieu, quoi. Hein.
Donc pourquoi jeûner? En tout cas, c'est pas pour obtenir quelque chose de la part de Dieu. Alors, je dirais que ça peut, mais avec cette optique de dire que ta volonté soit faite. C'est ça. Avec ce désir-là de dire, là j'ai un vrai besoin, là il y a la maladie, il y a quelque chose, je comprends pas, je sais pas gérer, ben je vais jeûner, prier pour m'en remettre à toi et te laisser toute la place pour faire ce que tu veux dans cette situation. Ouais, c'est ça. C'est pas une façon de mettre Dieu dans l'obligation de faire quelque chose. C'est ça. Parce que certains, des fois, si on le fait comme ça, alors on sort du jeûne frustré. Ouais. Au lieu d'être, comme disait Claude tout à l'heure, content, épanoui, vivifié, alors on sort frustré parce qu'à ce moment-là, on fait des reproches à Dieu, même si on ne les formule pas, parce qu'on est quand même évangélique, mais on ne les formule pas, mais on a le sentiment, tu vois, Seigneur, j'ai fait tout ça, et j'ai même jeûné, et en gros, moi, j'ai fait ma part, tu n'as pas fait la tienne. Ouais, c'est ça. Alors après ben, on est frustré de sa vie spirituelle, et ça, c'est vraiment décourageant. Ah, c'est peut-être même pire que si tu n'avais pas jeûné. Ah oui, ça, c'est décourageant. Comment vous le vivez, le jeûne en soi? Est-ce que vous le vivez bien? Parce que tout à l'heure, tu disais, on sort de la fin de la semaine de jeûne. Moi, j'ai jamais ce vécu-là, en forme, etc. Chaque jour est une plaie pour moi. J'ai aucun moment de... Tu soupires. Ah non, mais c'est chaque fois, tous les jours sont difficiles. Tous les jours sont terribles. Donc, comment vous le vivez? Comment vous vivez la dimension de jeûne? Mais c'est pour ça que je pense, en tout cas pour ma part, j'ai institué le jeûne comme une pratique spirituelle. Voilà, je lis la Bible, je prie, je vais à l'église, je sers mon prochain, je jeûne. Parce que... Mais physiquement, tu le vis bien? Oui, parce que... Alors, est-ce que physiquement je le vis bien? Il y a des jours où c'est moins. Moi, j'ai un rythme de jeûne. Permettez-moi de ne pas vous le dire ici, mais j'ai un rythme de jeûne régulier. Je me l'impose comme une pratique spirituelle. Il y a des moments où c'est bien passé, il y a des moments où c'était très compliqué, mais ça m'a aidé dans une dimension de discipline. Dans une dimension ça m'a aussi aidé à dire, ces temps-là, c'est des temps où je dois me mettre à côté. Je dois prendre un pas à côté, je dois me mettre à part, je dois écouter, je dois me soumettre, je dois casser. Parce que, quand je dis casser la chair. Donc, je pense que moi, ça m'aide aujourd'hui à affronter le jeûne, si on peut dire affronter, en tout cas, à mieux le vivre. Mais moi, tu vois, parce que toute l'année, que c'est plus. Moi, je pense que je le vivrais mieux. En fait, j'ai eu des saisons comme ça où je l'ai vécu comme ça, instauré dans ma vie, où je le vivais vraiment mieux, quitte à faire, tu vois, 1 ou 2 jours. Où ça m'est déjà arrivé de faire sur une longue période, tu vois, 3 jours par mois, ou alors 1 jour par semaine, ou des choses comme ça. Et c'est vrai que pour le coup, je le vis mieux, tu vois. Mais sinon, quand je sais par exemple qu'on est sur c'est ma petite expérience, hein, quand on est sur la semaine de jeûne, il n'y a pas un jour. Souvent, je trouve qu'on arnaque un peu les gens en disant, vous verrez, c'est les 3 premiers jours qui sont difficiles. Non, c'est vraiment tous. Mais chacun du début à la fin. Chacun est différent. Mais oui, mais moi je le vis comme ça. C'est du début à la fin, au point où l'année dernière, j'ai dit non, mais je vais réduire ce que je vais manger pendant la semaine de jeûne. Mais ça me demande tellement d'énergie, tellement de force, et que je le vivais tellement mal avant. Oui. Je dois dire, j'ai été vraiment renouvelé cette année, tu vois. Et j'ai pu être un instrument de. Si tu peux plus être disponible, alors que tu as des responsabilités, des services, et si tu peux plus t'en acquitter. Alors, effectivement, c'est dommage. Mais moi, c'est toujours le deuxième jour. Deuxième jour, tu le vis pas bien. Le premier jour, je m'aperçois de rien, tout va bien. Le deuxième, et puis dans la journée, le mardi, dans la journée, je commence à avoir mal à la tête. Hein, et des fois, je peux finir le mardi soir avec la tête comme dans une... je sais pas comment dire, hein, dans un truc. Et puis des fois, j'étais vraiment malade, quoi. Ah ouais. Et après, le mercredi matin, je me réveille. Et puis après, ça passe et après, c'est fini. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça quasiment chaque année.
Ah, ça serait pratique, ça. Toi, tu le vis comment? Moi, la grande majorité du temps, je le vis très facilement. Hein. Et après, ça me fait peur, parce que je me dis, mais pourquoi je mange 3 fois par jour? C'est-à-dire, vraiment, en fait, je me rends compte que, en fait, on pourrait manger finalement bien moins que ce qu'on fait. En tout cas, mais je pense que j'ai des réserves, donc ça aide peut-être. Mais tu vois, moi, je pense que c'est rare que je mange 3 fois par jour. Dans ma vie de tous les jours, souvent, je mange 2, voire 1 fois par jour. Parce que j'ai pas, ou alors j'ai pas le temps, ou je mange pas, ou juste j'ai pas faim, tu vois, je vais pas manger. Donc je suis assez d'accord avec toi, la capacité du corps à manger, et on n'est pas tous égaux. Non. Le fait d'être calibré sur 3 fois par jour, c'est avec l'industrialisation de la société. Mais avant ça, ils mangeaient 5 petites fois par jour, d'autres ils mangeaient 2 gros plats. Parce que les paysans, le matin, ils doivent faire le gros plat le matin. Une fois. Il y a des endroits, il y a des pays où on mange 1 fois par jour. Oui, c'est juste. Ouais, on n'a pas tous... Moi, j'ai quasiment jamais faim. Jamais j'arrive à un repas en me disant « Oh, heureusement qu'on avait au repas, j'ai faim », ça m'arrive. Ce qui fait que moi, je peux me passer très facilement de manger, pourvu que j'ai un tout petit quelque chose qui me trompe, c'est fini, puis j'y pense plus. Ouais. Mais par contre, j'ai pas de facilité à vraiment jeûner. Il suffit que je me dise, la veille au soir, je me dis demain je jeûne, c'est sûr qu'à partir de 10 heures, j'ai faim et j'y pense. Ouais. Alors que j'ai jamais la sensation d'avoir faim, sauf si je décide de jeûner. Je dis, mais c'est quand même fou, ça. Tu devrais tromper ton corps, tu devrais lui dire, non, je vais pas jeûner, et en fait tu le fais, tu vois, faut le tromper. Mais c'est intéressant que tu vois qu'il y a une puissance, c'est ça. Il y a une force. Il y a une force. Après, moi j'ai l'impression dans ce qui a été dit, c'est qu'il y a quand même 2 choses, parce qu'on a dit jeûner et prier, certes, mais le jeûne pour montrer à la chair que c'est pas la plus forte, pour moi il y a 2 choses aussi, même si je comprends ce que tu dis, mais quelqu'un qui fait, je sais pas, un jeûne de téléphone ou un jeûne, dans la logique, ça devrait lui libérer du temps pour prier. Oui. Un jeûne de téléphone, pour certains, c'est 5-6 heures par jour, donc ça devrait bien libérer du temps pour prier. Mais sur certains moments, tu vois, tu t'es privé de café, etc. Je ne sais pas si tu as plus prié parce que tu t'es privé de café. C'est parce que tu voulais montrer à ta chair, c'est pas toi la plus forte. Ben, je pense que si, parce que si je me mets comme ça des limitations, même si c'est pas du jeûne, ok, hein, mais enfin, voilà. Mais si je me mets des limitations, ces limitations me ramènent régulièrement comme ça à pourquoi je le fais. Et donc régulièrement, ça me ramène au Seigneur. Si c'est bénéfique. Ouais, ça te pousse quand même à te mettre vers le... Ouais. Okay. Ça ne peut pas être une entreprise personnelle liée à nous-mêmes et nous renvoyant à notre propre chair, à notre propre volonté de contrôle, à notre propre volonté d'autonomie sur quelques addictions ou quelques non. Ça doit, pour moi, ça doit toujours, et Thibaut l'a évoqué tout à l'heure, ça doit toujours être en lien avec Dieu, avec la foi, avec la prière, avec une relation avec le Seigneur. Sinon, ça en perd tout son sens. Même quand Jésus dit, mais ce sort de démons ne sortent que par le jeûne et la prière, il y a un sens pour lequel ces personnes-là vont jeûner. Il y a toujours un but, et ce but est toujours lié à une réalité spirituelle. Donc, mais non, vas-y. Oui, mais il faut vraiment que les motivations soient vraiment de jeûner avec le Seigneur et d'une manière stricte, parce que ceux qui jeûnaient le plus dans le Nouveau Testament, c'est les pharisiens. Ils jeûnaient régulièrement 2 jours entiers chaque semaine, et avec une grande régularité. Et Jésus dit qu'ils sont des fils de la géhenne. Non, mais ils sont parce que les motivations étaient pas. Sont pas justes. Jeûner pour de mauvaises motivations, alors je pense peut être vraiment toxique. Hein. Moi, j'ai vu une dame. Ça peut ramener de l'orgueil spirituel. J'ai vu une dame quand j'étais pasteur à Bourgoin-Jallieu. J'étais tout jeune,
il y avait une dame dans notre assemblée, notre petite assemblée, qui avait des gros problèmes psychiques, psychiatriques, voilà. Et puis quelqu'un, à un moment, elle m'a dit « Ah, mais je vais aller à tel endroit ». Il y avait un endroit où il y avait une communauté chrétienne, enfin bon, je passe sur les... Et elle m'a dit là-bas, je vais jeûner longtemps, etc. Je lui ai dit, je vous déconseille de faire ça, ne faites pas ça. Surtout ne faites sur les pas troubles ça. psychiatriques. Voilà, ne faites pas ça. Oui, elle l'a fait quand même. Elle l'a fait, et je sais qu'elle a réellement jeûné, je crois, 40 jours. Elle l'a réellement fait parce que... il suffisait de la voir pour voir qu'effectivement, elle avait perdu 30 kilos. Elle avait perdu 30 kilos. Elle est revenue, elle était changée, mais alors dévastée. Hein. Elle était partie complètement, une personne toujours pleine de complexes, incapable de parler, etc. Elle est revenue, elle était en mode prédateur. Hein. Ah non, mais elle accusait tout le monde, elle a fait, et ça, son histoire s'est terminée d'une manière dramatique. Elle est revenue, moi je pense qu'elle est revenue avec, elle avait maintenant des problèmes spirituels. Hein. Elle est revenue avec des démons. Hein. C'est intéressant que tu précises les troubles psychiatriques parce que... Il ne faut jamais faire ça, c'est pas une technique. C'est ça, c'est pas pour obtenir quelque chose. C'est spirituel, mais si c'est mal fait, c'est spirituel quand même. Juste. Mais alors spirituel dans le mauvais sens. Ouais. Hein. Ça ouvre des portes, c'est très bien qu'on puisse le dire. Ouais. Mais c'est bien de le préciser aussi, c'est que il y a quand même un impact qui peut être sur la santé s'il y a, tu parles de quelqu'un qui a des troubles psychiatriques, s'il y a des traitements, s'il y a des fragilités au niveau du psyché, ça peut être vraiment dangereux quand même. Ouais. Moi, je trouve même jeûner 40 jours, c'est un truc très à la mode. Ah ouais. Et que je trouve que ou alors on est... Je fais 3 ans de jeûne de sport là en ce moment. Je le tiens bien. Pour l'instant ça va. T'es fort. Il est saut. Non mais je trouve que il y a que 3 personnes qui ont jeûné 40 jours, Moïse, Élie et Jésus. Et de me dire mais c'est très exceptionnel. C'est pas une loi, c'est pas une règle, il y a pas une parce que j'ai jeûné 40 jours alors je vais être plus béni. Et je trouve que c'est vraiment important de faire les choses avec Dieu et aussi en fonction de ce qui est édifiant. Ouais. Est-ce que c'est encore édifiant? Tu vois, j'ai aimé ce que tu as dit tout à l'heure. Si à un moment donné, c'est plus édifiant, ça m'approche plus de Dieu et que je le fais juste pour aller au bout et dire que j'ai fait telle quantité, bah finalement, je passe à côté de... Ouais. Et puis pour moi, il ne faut pas se culpabiliser. À ce moment-là, parce que souvent il y a un peu par exemple la semaine de jeûne à l'APO, il peut y avoir une forme de pression non dite, sans dire que c'est une pression, mais tu te culpabilises parce que d'autres ne le font pas, d'autres le font moins. Mais moi je dois dire, franchement, je l'ai vécu tellement mieux cette semaine, en sachant, en disant Seigneur, moi je veux le faire ailleurs, je veux le faire dans d'autres espaces, mais où là ça me demande beaucoup et que j'arrive pas à bien le vivre, donc je vais être disponible pour les gens. Maintenant, il y avait un point qui a été dit tout à l'heure et je pense que c'est intéressant de revenir dessus, parce que dans nos milieux évangéliques, je pense que plusieurs le considèrent comme ça, il peut y avoir presque une forme de pratique mystique qui est autour du jeûne et de la prière. Et c'est le cas en fait dans d'autres religions. Mais oui. Il y a d'autres religions où il y a une pratique mystique. Maintenant, dans nos milieux, on peut arriver à des pratiques qui peuvent être presque mystiques aussi. Ça me fait penser à je peux le dire parce que c'est dans son livre, le Sadhu Sundar Singh, qui fera une semaine de jeûne et de prière, du coup, sans boire ni manger en pleine jungle, et qui a failli rester. Là où il dira qu'il aura une rencontre, mais quand on décrit quand on lit sa rencontre, c'est un homme de Dieu, hein, j'ai pas de problème sur tout ce qu'il a vécu, mais il a failli rester là-dedans. Est-ce que Dieu encourage des pratiques qui nous amènent aux portes de la mort? Je suis pas convaincu quand même. Mais pour moi, ça répond à une question qui me paraît importante, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ok, j'ai fait 7 jours de jeûne, ok, mais... Et puis, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu as reçu? Est-ce que moi, je me rappelle en tout cas une période
dans ma vie où quand je jeûnais, mes enfants, ils paniquaient parce qu'ils avaient le papa le plus nerveux possible. Et je me disais, à un moment donné, ça sert à rien. Tu crées plus de tension à la maison qu'autre chose. Non. Si le jeûne, c'est d'être en communion avec Dieu, comme on a parlé de Moïse, si je me mets à côté pour être en communion avec lui, c'est parce que je vais recevoir de lui 40 jours pour 40 jours, sans venir avec aucune table ni écrite, ni aucune direction, aucune communion, aucune relation. Moi, sincèrement, je n'y vais pas. Pour moi, mes jours de jeûne sont des temps d'écoute, de soumission, d'humilité, mais d'écoute. Et c'est très important. On ne sort pas d'un jeûne comme si on sortait d'un... Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce que tu as pu plier le genou? Est-ce que tu as reçu une parole? Est-ce que ça t'a encouragé? Est-ce que ça a édifié ta foi? Qu'est-ce que tu as reçu? Moi, c'est la question que je me pose, en tout cas, personnellement, quand j'y vais. Parce que je sais que j'y vais pour rencontrer Dieu. Ouais. Donc, je dois pouvoir y sortir l'ayant rencontré. Sinon, ça sert à rien. Bah ouais. Mais sinon, c'est une performance. Ah ben, ça l'est, ça peut le devenir. Oh, je laisse parler. Mais c'est sûr que c'est bien de... Alors, on est parti un peu... peut-être dans les extrêmes, mais il me semble que pour 95% de ceux qui nous écoutent, la question c'est plutôt est-ce que je me mets à jeûner, quoi, plutôt que 8 jours, 15 jours, 40 jours, je sais pas quoi. La question, je pense que pour quasiment tout le monde, c'est plutôt est-ce qu'à un moment je m'y mets un petit peu, quoi. Et Jésus dit, quand Jésus parle du jeûne, il dit pas si jamais un jour vous jeûniez, bon, voilà il dit quand vous jeûnez. Donc il n'en parle pas comme d'une option vraiment un truc très tous les 6 ans, très hypothétique, au cas où quelqu'un voudrait. Bon, non, c'est quand vous jeûnez. Donc ça fait partie. Non, voilà, ça fait partie de la. Et je crois qu'il faut, celui qui l'a jamais fait, il n'y a pas de raison de vouloir partir directement dans un qui jeûne déjà de vouloir faire un trail. Il faut commencer une demi-journée. Tu vois comment ça se passe. Tu as survécu, bon, c'est bien. Après, une autre fois, tu fais une journée, et puis après, on se rend compte que c'est possible, et puis puis ça marche, quoi. Mais c'est quand même bien, c'est bien de s'y mettre, quoi. Bah oui. Bien de s'y mettre. Tout à l'heure, tu disais, Claude, mais est-ce que le Seigneur t'a dit, est-ce que pour vous, il doit y avoir une conviction avant de jeûner? C'est-à-dire, c'est le Seigneur qui m'a dit de faire tant et tant de jours. Permets-moi de te reprendre, c'était un peu ma deuxième question. C'est la dimension de la grâce. Le problème, c'est que... T'as pensé comment? Vous avez pensé à quoi? Non, on t'écoute. Ok. Le problème, c'est que j'ai des... Il n'y a pas quelqu'un qui jeûne plus qu'un célibataire. Voilà, un célibataire. Hein? Parce que le célibataire, si, écoutez-moi. Le célibataire, il veut se marier, il veut que le Seigneur lui donne sa promise ou son promis. Il recherche la volonté de Dieu. Et en tout cas, j'ai vu... pour ça. Et tu vois le résultat. Donc, la gloire à Dieu, merci pour ma femme. Je vais lui dire. Pas, tu vois comme tu l'interprètes. Tu vois comme tu l'as interprété. On l'a tous compris comme ça, Claude. On l'a tous fait regarder l'émission. Non, vous l'avez mal compris, les frères. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on est toujours dans une... Un jeûne de repentance. Mais on est dans une dimension de grâce. Ce n'est pas si c'est mon jeûne qui m'a fait obtenir, recevoir ou changer la face de Dieu ou la volonté de Dieu sur ma situation, mais ce n'est plus la grâce, c'est le jeûne. Or, tout est accompli. Mais on l'a dit ça tout à l'heure, que ce n'est pas pour obtenir quelque chose. D'où la nécessité quand on jeûne, puisqu'on était dans l'idée, dit la nécessité quand on jeûne, de dire, mais mon jeûne ne bouge en rien, hein. Tout n'est que grâce. Mon jeûne ne bouge en rien la décision et la volonté de Dieu. Mais ça ne répond pas à ma question.
Ça, c'est ce qu'on avait dit avant. C'était quoi ta question? Ah, mais tu es Claude. Ah, ben, à un moment donné, tes questions sont pas claires. Tu écoutes le Seigneur, écoute un petit peu les autres aussi. Ma question, c'était, tu l'as dit toi-même, mais qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Est-ce que tu es en train de dire qu'il te faut à chaque fois une conviction avant de jeûner? Bon, moi, je dirais qu'il faut une conviction. La première conviction, c'est que Jésus a dit... Il faut jeûner. A dit qu'on devait jeûner. Est-ce que tu dois avoir une indication de jour de quoi? Jeûner combien ou quoi, d'accord. Mais c'est sûr que pas du tout, c'est insuffisant. Voilà. Donc, après, chacun peut avoir son rythme. Moi, à un moment, quand j'étais plus jeune, enfin, il y a même très longtemps, et je travaillais avant d'être pasteur, et j'avais comme ça un rythme comme ça, avec chaque semaine, et puis des périodes par mois et tout ça. Mais j'avais la conviction que je devais faire ça. Et après, tu as eu la conviction de ne plus le faire? Eh bien, effectivement, alors j'espère que c'est pas juste par légèreté mais non, moi j'ai fait ça quand même un paquet d'années, quoi. Ouais. Et après je l'ai plus fait. Ouais. Alors je dis pas que j'ai eu tort et que j'ai eu raison et que le Seigneur aurait peut-être voulu que j'en fasse un peu plus, hein, ça je dis pas le contraire. Mais à un moment, j'avais vraiment cette conviction j'avais un rythme comme ça, et je travaillais à ce moment-là dans un hôpital, et des fois, quand tu travailles, tu jeûnes et tout, c'est des fois... Ah bah c'est plus dur, hein, moi je trouve. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. Hein. Moi je trouve que c'est plus dur quand tu travailles en plus. Ah bah oui, hein. Parce que justement, tu as moins de temps de prier, d'être vraiment concentré. L'avantage souvent du jeûne de Mulhouse, c'est que non seulement on met du temps à part, mais en plus on est ensemble. Jeûner seul, c'est différent. Et moi, je sais que quand je jeûne, il faut vraiment que j'arrive à m'isoler le plus possible. Quand j'arrive à m'isoler... Ah, mais Mulhouse, c'est pas le cas. Alors, oui, mais quand je jeûne seul... individuel. Ouais. Alors je dois m'isoler de mon quotidien. Parce que si je jeûne seul et que je suis vraiment dans mon quotidien, bah souvent le quotidien prend le dessus sur, je dirais, vraiment le fait de... Mais tu vois, moi ce que j'ai vécu plusieurs fois quand je jeûnais et que je travaille à côté, je suis dans le quotidien, mais c'est que comme je dis au Seigneur, Seigneur, je le fais par amour pour toi, je le fais parce que c'est juste, etc. Eh bien, souvent, j'ai reçu des pensées pendant le travail, des choses qui... En fait, la simple démarche m'a rapproché, tu vois, sans dire que j'ai plus prié, sans dire que... alors oui, de fait, tu... Alors ça, tu n'écoutes pas quand on te pose une question, mais quand on continue. Tu vois, mais de fait, je trouve que ton cœur est plus disposé à recevoir aussi, parce que pour moi, c'est aussi se priver pour le Seigneur, c'est aussi un geste d'amour. Tu le fais parce que tu l'aimes. Tout à fait. Donc quand tu le fais parce que tu l'aimes, il te montre qu'il t'aime aussi, même si tu es dans ton quotidien à un certain moment. Et c'est aussi souvent pour ça que tu reçois beaucoup de la part de Dieu à ce moment-là, parce que c'est un acte d'amour. On va arriver sur la troisième partie, sur comment jeûner. Alors on l'a déjà abordé, mais peut-être juste un peu plus léger. Mais quand vous jeûnez totalement, comment vous faites? Est-ce que vous jeûnez qu'avec de l'eau ensuite? Est-ce que toi, je sais que tu avais du sirop souvent, non? Qu'est-ce que vous buvez autour? Moi, j'ai testé plein de trucs pour mieux le vivre, je vous assure, il n'y a rien qui va à part l'eau. Non, par l'eau, ça va. Sinon, le schnapps, quand vous ne mangez pas, ça marche. Ah, non, et comment vous faites? Moi, le premier jour, déjà, en général, je bois très très peu. Alors, j'ai sûrement pas raison, mais j'y pense pas, je bois pas, bon. Mais alors, quand le premier jour, quand je jeûne comme ça, je crois que je passe une journée, je bois pas, je pense pas, mais ça, c'est pas bien. Mais après, facilement, quand je jeûne, je sais pas pourquoi, mais l'eau toute seule comme ça. Ça t'ennuie? Je sais pas, ça descend pas, hein, j'ai l'impression que l'eau, je lui trouve un mauvais goût, quoi. Moi, je mets toujours un petit peu quelque chose dedans, un tout petit fond de sirop, un truc ou quelque chose, il faut qu'il ait un peu un goût. Un peu de goût. Mais sinon, ça me... Bah, j'ai des périodes vraiment que de l'eau, des périodes où je mets du citron, du gingembre. Vraiment, ça change chaque année. En ce moment, effectivement, souvent, je mets du gingembre, du citron, je mets des... Du gingembre? Claude, toi, tu bois aussi du gingembre?
T'as tes boissons, gingembre? Oui, ça n'a rien à voir avec le jeûne. Ah, mais tu fais pas ça dans le jeûne, toi? Ah non, oui ou pas. De l'eau et quelques boissons, c'est possible. Citron aussi. Citron, gingembre, c'est chouette parce que le gingembre te donne un petit coup de fouet. Ah ouais. Et le citron... c'est à la flagellation. C'est vraiment, on est dans le domaine, quoi. On est dans les... Ok, alors, comment jeûner, Claude? Comment on fait? Voilà, moi je m'en réfère à ce que le Seigneur nous dit. Hein. Ne jeûnez pas, Jean-Marie l'a dit, comme les hypocrites, comme le font les hypocrites. C'est-à-dire, ton jeûne ne doit pas être connu. Ton jeûne ne doit pas être... ce n'est pas pour le montrer, ce n'est pas un acte de prestance, ce n'est pas quelque chose... Moi, c'est toujours impressionnant quand les gens qui jeûnent disent combien de temps ils jeûnent, combien de jours ils jeûnent, le dernier jeûne, je sors d'un jeûne, je rentre dans un jeûne. Normalement, on ne devrait même pas le savoir. T'es censé être parfumé et tout ça. On ne devrait même pas le savoir. Puisque c'est un acte d'amour et c'est un acte intime, ton intimité avec ton épouse, tu ne dis pas à tes copains le matin, hier soir, excusez-moi l'expression, mais j'en suis là. C'est pour dire qu'il y a une intimité que tu vis dans ce jeûne. Tu veux parler de quoi là? Continuez à me suivre. Écoutez, il y a une intimité que tu vis dans le jeûne. Jésus dit, c'est quelque chose d'intime entre toi et moi. Cela ne doit pas être su, vu et connu. On doit le partager ensemble. Tu ne te lèves pas le matin et diras, j'ai jeûné il y a 3 jours, j'ai jeûné 40 jours, j'ai jeûné 29 jours. Tu es en train de raconter là, de sortir à l'extérieur quelque chose qui, pour moi, est de l'ordre de l'intime. Donc il dit, ne soyez pas comme les hypocrites qui le montrent, qui le présentent. Mais au contraire, tu dois t'habiller, tu dois te parfumer. Personne ne doit savoir que tu es en train de jeûner. Se parfumer. Mais alors celui qui ne met jamais de parfum, il peut faire des efforts ce jour-là. Quand il met du parfum, on le sait. On sait qu'il jeûne. Il avait préparé. Ouais. Il avait préparé. Moi, un truc, à cause de ça, souvent, j'étais genre gêné quand tout d'un coup, on me proposait un truc à manger ou on voulait m'inviter à manger. J'étais des fois gêné de dire que je ne mange pas. Et je me dis, c'est pas juste non plus. Oui. C'est-à-dire, le but, c'est pas d'en être fier ou de se la raconter ou comme ça. C'est ça. D'un autre côté, le but, c'est pas non plus que ça devienne mystérieux, c'est pas un secret. Ah non, tu as compris la nuance entre les deux. C'est-à-dire, l'idée, c'est de ne pas en parler comme étant comme une pub. Oui, c'est pas pour se faire voir. Voilà. Mais certains ils le font. Finalement, ils le disent pas. Mais le fait de ne pas le dire, ça fait le même effet. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes dans des exceptions, les amis. Je pars sur des éléments fondamentaux. Oui, mais c'est ce qu'il veut dire. C'est ce que j'ai vécu, donc c'était juste... Oui, c'est une exception. Mais il est exceptionnel. Il est exceptionnel, Thibaut. Merci. Et le deuxième point, moi, qui me semble important, il dit aussi, et alors, j'ai la référence là, mais j'aurais pas le temps de... Mais que c'est un jour où tu dois faire du bien aux autres. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Ésaïe 58. Merci. Oh là là, merveilleux. Et il est exceptionnel. Mais c'est pas pour rien. Vraiment. C'est pas pour rien qu'on te propose à manger quand tu jeûnes. C'est un jour. Vas-y, on t'écoute, Ésaïe 58. C'est dommage, les autres n'ont pas été coupés. Oh. Donc, je disais, donc, c'est un jour. Oh là là. Tu vas voir ton club de fans là, sur YouTube, ils vont dire c'est vrai, Claude, tu le coupes tout le temps. C'est pas... En plus, il aime faire comme ça. C'est un jour. C'est un jour où moi, mes temps de jeûne étaient des temps à part. Moi et Dieu. Et j'ai fait de mes temps, alors pas tout le temps, mais j'ai fait de ces moments-là, puisqu'il dit c'est le jour où tu dois faire du bien, où tu dois bénir, où tu dois prier, où tu dois donner, où tu dois partager. C'est pas un jour pour toi, mais c'est un jour aussi où tu peux me représenter, où tu peux manifester ma gloire, où tu peux faire du bien. Et ça m'a switché. C'est-à-dire, j'en faisais des temps personnels, individuels de communion, et de dire non, en fait. C'est aussi un jour où tu peux faire des visites, où tu peux décider, tu vas le remplir de visites, où tu peux décider d'appeler des personnes pour prier, pour encourager, soutenir, parce que Dieu veut que ce jour-là, parce que tu le dédicaces, tu le mets à part, tu le lui consacres. Ouais. Et moi, ça m'aide. Je le définis aussi comme celui-là. Après, comment jeûner? Moi, en tout cas, moi, je le lis un peu différemment, Ésaïe 58. Oui. Pour moi, c'est pas le jour où tu jeûnes, tu dois aussi faire ces choses-là. C'est plutôt, sois cohérent.
tu peux pas d'un côté jeûner régulièrement si tu traites mal les autres, si tu vis n'importe comment. Et pour moi, c'est vraiment plutôt une question de cohérence. C'est-à-dire, il y a des TTS qui jeûnent beaucoup, mais qui sont imbuvables, voilà, et qui n'aiment pas les gens, qui sont pas généreux, qui ne pas des pauvres. Il ferait mieux de pas jeûner, et puis de devenir un peu aimable. Hein. Mais vous n'êtes pas opposé au fait que je fasse du bien quand même? Non. Ah, ok. Non. Surtout si tu m'en fais à moi. Mais du coup, c'est comme ça qu'on sait si tu jeûnes. Quand tu es gentil avec nous, c'est là où on sait que tu... Je vais vous laisser parler, je vais terminer mon non, mais vas-y, Jean-Marie. Une petite remarque juste très pratico-pratique, c'est que quand on jeûne, si on jeûne un jour, 2 jours, bon, après, voilà, on arrête comme ça, sans autre. Mais dès qu'on jeûne un peu plus, même 3 jours, hein, il faudrait être raisonnable. Et il ne faut pas reprendre avec une nourriture riche et lourde tout de suite à la fin. Par exemple, le 5e jour, une côte de bœuf, tu vois, par exemple. Bon, ça c'est jamais. J'ai jamais cassé un jeûne avec une soupe, comme ça. Je trouve que c'est une insulte pour le misement du jeûne. Non, parce que alors là, pour le coup, c'est dommage, parce qu'on jeûne pas pour se faire du bien. On ne jeûne pas pour se faire du bien physiquement, sinon c'est plus un jeûne, c'est une thérapie. Hein. Mais d'un autre côté, c'est quand même dommage aussi d'en faire une source de difficulté pour la santé. Hein. Normalement, il faudrait. Tu casses ton jeûne comme ça, Thibaut ? Normalement, il faudrait prendre autant de temps. Il faudrait prendre autant de temps qu'on a jeûné pour reprendre une nourriture complète. Ah ouais. Eh ben... Toi aussi, tu fais ça, Claude ? C'est des progrès à faire. Pardon ? Tu fais ça aussi ? Tu casses tes jeûnes de manière sobre ? Tu prends une petite soupe ? Alors, sûrement, à un certain âge, je devrais faire attention. Pour l'instant... Oui, mais tu es jeune encore. Pour l'instant. Donc, tu as encore le temps. Moi, je suis la toute première fois que j'ai jeûné, 3 jours, et j'étais jeune marié, et j'ai dit, bon, allez, j'ai jeûné 3 jours. Et le 3e jour, je ne savais pas, c'était la première fois, je ne savais pas, Brigitte non plus. Je dis, bon, ça y est, j'arrête. Alors elle me dit, qu'est-ce que tu veux? Et moi, je ne savais pas quoi, j'avais envie de... Et je dis, je veux manger un cassoulet. Ah ouais, Alors, 3e jour au soir, j'ai mangé un cassoulet. Ah, et pendant 2 heures, j'avais l'impression que j'avais une brique, et là... Oh là, je dis non, ça c'est pas... cassoulet, j'ai jamais eu envie de cassoulet à la fin du jeu. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Non, il faut être raisonnable. Non, honnêtement, quand j'étais jeune, quand j'ai fait le jeûne de 15 jours, mais j'avais tellement faim, tellement envie de manger. C'est ça. J'ai mangé au moins 3 ou 4 assiettes. Wow. J'ai fait la cuisine pendant 1 heure. Vraiment, j'avais trop faim. D'un coup. Mais t'as pas été malade? Non, j'ai pas été malade. Mais moi, c'est une grâce. Hein, tu sais, quand j'ai volé la nourriture après mon cassage, il n'y avait pas de vraie nourriture. C'est-à-dire que j'ai trouvé juste un truc comme ça de pain de mie et après un gros pot de Nutella. Qu'en fait, j'ai vidé un pot de Nutella. J'ai vidé un pot de Nutella avec tout le truc de pain de mie. C'était ça. Ouais. C'est pas très écolo en plus. mais voilà. Hein. Écoute, j'ai quand même reçu. J'ai reçu des choses. Je sais plus, mais j'ai reçu. Ça remonte. Ça t'a marqué. Ouais, mais enfin bon, il faut quand même dire à ceux qui nous écoutent que voilà, qu'on cite ça pour citer des mauvais exemples. C'est bien, c'est vrai, ça c'est pas bien. Non, il faut pas faire ça. Mais moi j'ai quand même l'impression qu'on n'est pas tous égaux par rapport aux jeunes aussi. C'est-à-dire il y a des gens chez qui c'est plus simple. Oui. Si je prends l'exemple de mon cher grand-père, ça n'a jamais été un grand sujet de facilité pour lui, le jeune à ce niveau-là. Je trouve que c'est, sans dire que ça nous dédouane, hein, mais de se donner de la peine pour aller dedans. Mais ça ne donnait pas l'impression qu'il avait une conviction à ce sujet. Hein. Non, il était. Alors lui, il se sentait tout à fait libre avec ça. Mais c'est pour ça que ça me déculpabilise pas mal aussi. Mais j'ai l'impression que certains, c'est une grande force qu'ils ont, et sans dire que
sans dire que certains ne doivent pas jeûner, ou pas de souci, hein, on doit tous jeûner, et je pense qu'on doit tous faire cet effort aussi de privation dans le but de montrer au Seigneur, mais il y en a certains, ils ont des degrés, moi je pense à des serviteurs de Dieu, ils ne l'exposent pas comme ça fièrement, mais quand tu les connais un peu, tu te dis, wow, les gars, ils sont quand même ils sont sur une autre planète, hein, t'as l'impression. Et j'ai l'impression que certains, c'est aussi une force qu'ils ont reçue là-dedans de chercher auprès du Seigneur comme ça. Le papa Burkhardt, tu me rappelles, avait jeûné une fois 40 jours comme ça, quand il était... mais il prêchait, hein. Ouais. Là, en Afrique? Non, je pense que... moi, je ne connaissais pas à ce moment-là, hein, mais c'est quand il était encore au début de l'œuvre, le missionnaire de l'école missionnaire. Tout ça. Ouais. Je repense à mon grand-père, parce qu'il donnait un témoignage, vous l'avez sûrement entendu, quand il a eu la conviction qu'il fallait qu'il jeûne pour la maladie d'un jeune homme. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je me rappelle très bien, parce que je conduisais la louange à la semaine de jeûne, plein milieu de la semaine de jeûne, et il s'arrête, et il prend le micro, et pour moi, il veut donner une parole de connaissance. Non, il commence à raconter cette anecdote en plein milieu de la louange. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il il va dans une boulangerie, et là, il dit, je vois mais une belle boule de Berlin à la framboise. Tu vois, mon grand-père qui te décrit ces trucs-là, t'es en semaine de jeûne, elle voit une belle boule de Berlin à la framboise, et je me dis, ah, mais je jeûne, je peux pas. Et là, le Seigneur a été bon, il me dit, c'est bon, il est guéri, tu peux la manger. Ouais, il l'a mangé, et après, il l'a appelé pour lui dire qu'il était guéri. Amen. Et ce qui s'avérait, c'est que le gars, il n'avait pas encore vu le résultat, il avait une maladie de peau. Et c'est seulement quelques heures plus tard, lui, il a dit, non, c'est bon, le Seigneur. Je l'imagine en train de manger sa boule de Berlin, lui dire, non, le Seigneur m'a dit, c'est bon. Et au final, il a été complètement guéri. Enfin, mais là, il faut être sûr de ce qu'on reçoit du Seigneur. Hein, parce que des révélations comme ça, subjectives, moi, je peux en avoir aussi. Hein, mais c'est dur. Sauf qu'elles sont subjectives. Tu vois la boule de Berlin. Je crois ce que je souhaite après. Claude, tu voulais terminer par rapport à comment jeûner? Tu as entendu la question, hein, cette fois? Où en étais-je? Donc, on parlait de comment jeûner. Et c'est important... C'est important, les bien-aimés, que l'on puisse progresser dans le jeûne. Que l'on puisse progresser. Il n'y a pas une méthode de jeûne. Il n'y a pas une comment dire, une technique de jeûne. Mais chacun d'entre nous, comme dans la prière, la louange, le service, l'engagement, l'amour, la communion, nous pouvons progresser dans le jeûne. On peut progresser là-dedans. Chacun peut faire des efforts. Il y a certains qui ont une sensibilité plus grande, d'autres moins. Certains qui ont des facilités, d'autres pas. Mais j'ai envie de dire que le jeûne nous révèle à nous-mêmes. Le jeûne nous révèle à nous-mêmes et à notre foi et à la teneur de notre foi. Il y a quelques engagements comme ça. Oui, Seigneur, je t'aime, oui, Seigneur, je te loue. Mais il y a quelques engagements où c'est dans le jeûne que je suis, comment dire, que je suis au clair avec ma relation et avec ma communion avec Dieu. Voilà. Moi, ça m'a... Oui, mais ça, c'est très juste. Moi, ça m'a... Les premières fois, au début, j'ai jeûné. Je m'attendais, j'étais tout content. Je me disais, ça va être formidable. Je m'attendais à vivre des moments... comme Moïse. Des moments d'extase avec les... Enfin, je caricature un peu, mais des moments exceptionnels. Et en fait... j'étais surtout face à moi-même. C'était terrible. Et je me rendais compte, je me voyais enfin bien plus lucidement. Et plutôt que de me révéler quelque chose sur Dieu, ça m'a surtout révélé sur moi. Sur soi-même. Et franchement, c'est douloureux, hein. C'est douloureux parce que c'est pas agréable à ce moment-là. Ah non, c'est pas du tout agréable. C'est pas du tout agréable. Je me suis rendu compte que j'ai des choses que je dis, mais la réalité profonde, la motivation est pas si glorieuse. Et puis et ceci, cela, et voilà, c'était vraiment.
Et ça, après, ben, du coup, j'allais dire, ça donne pas spécialement envie de jeûner parce que c'est pas du tout, mais comme pas du tout agréable. Comme on le disait, on se met à disposition de Dieu. Et c'est là où il peut nous montrer aussi, oui. c'est le moment où on est à l'écoute pour dire mais ça va pas chez toi, ça va pas. Si tu veux être au service, il y a ça et ça. Ouais. Il va falloir l'enlever. Hein. C'est des lieux, en tout cas je me dis aussi, c'est des lieux où on est plus tenté. C'est des moments où on est faible et autant on va s'agripper à Dieu, mais si le diable a tenté Jésus pendant qu'il jeûnait, c'est parce que c'est aussi des moments où, et c'est pour ça dans les pensées, de rester vigilant. C'est pas parce que je jeûne que je suis tout puissant. Et je trouve que de le faire, de le faire en étant conscient de l'enjeu, c'est important. C'est pas juste un truc, tiens, j'ai envie de jeûner et prier. Non, c'est quelque chose qu'on prépare et qu'on vit, qu'on doit vivre à fond, quoi, de tout notre cœur et pas le prendre à la légère. De toute façon, pour la plupart des gens, ça reste désagréable. Hein. Moi, j'ai rarement vu des gens, des chrétiens, qui me disent je jeûne vraiment avec plaisir. Hein. Ouais. Ça reste désagréable, comme dit le proverbe. Hein, là où il y a du jeûne, il n'y a pas de plaisir. Hein. Merci. Oui, j'ai senti que tu l'avais préparé, mais oui. Merci à chacun d'entre vous. J'espère en tout cas que ça vous a fait du bien pour préparer la semaine de jeûne et prière. Mais faites-la avec conviction, bien sûr. En tout cas, on se réjouit de la vivre avec vous. C'est intéressant, je trouve, d'aborder ces sujets-là. Je crois qu'on n'a jamais parlé de ça dans un On s'y retrouve. Donc, très bien. J'espère que ça vous a fait du bien. Thibaut, est-ce que tu veux bien prier, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Oh Dieu, merci pour ta grâce, la grâce de pouvoir partager vraiment sur les clés, les armes que tu nous as données. Seigneur Jésus, merci de nous aimer tellement que tu veux plus de nous. Tu veux plus de nous, tu soupires après plus de nous tellement tu nous aimes. Et je prie que nous puissions soupirer après toi en laissant moins de nous éloigner de toi. Seigneur Jésus, vraiment, on veut plus de toi, moins de nous. Seigneur, vraiment, conduis-nous, Seigneur Jésus, à rentrer dans cette vie de jeûne et de prière. Seigneur Jésus, chacun selon ses convictions, Seigneur Jésus, vraiment selon ses possibilités, mais que nous puissions le faire avec enthousiasme, avec foi, avec amour pour toi, avec ce désir de t'entendre, c'est tant d'enjeux. Seigneur Jésus, conduis-nous dans des temps de repentance, dans des temps d'intercession, dans le jeûne et la prière. Et je veux croire, Seigneur Jésus, que tu vas faire de belles choses au travers du jeûne et de la prière, dans nos vies, pour nous ici, mais pour tous ceux qui nous ont écoutés. Au nom de Jésus. Amen. 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 Eh bien, mes chers, merci à vous trois. Que le Seigneur vous bénisse. Chers amis, rendez-vous dans 2 semaines pour une prochaine émission. On s'y retrouve. Merci de prier pour ces émissions et que le Seigneur vous bénisse. Si vous faites la semaine de jeûne et prière à la porte ouverte, que le Seigneur vous bénisse. Et sinon, n'oubliez pas, réécouter l'émission sur toutes les plateformes audio. Tu connais un peu les plateformes audio? Deezer. Oui, j'y vais pas beaucoup. Spotify, Apple Music, et puis il y en a oui. d'autres encore, je ne sais même pas, peut-être Amazon Music, on est dessus, je ne sais pas, il faut vérifier. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt, ciao ciao.